C'est parti. Donc, Romains chapitre 6. On a vu donc hier, on a parlé de la mort, enfin, du péché qui est rentré dans le monde au travers de Christ et, de la vie qui est rentrée au travers donc de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va voir ensemble la suite et ça va être vraiment excellent. Que dirons-nous donc? Verset 1. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Attendez, je vais juste m'arrêter, je vais juste regarder un peu, juste rapidement, les parties. Ok. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. On va s'arrêter là et on va voir un peu qu'est-ce que la parole du Seigneur nous explique de ce que nous sommes actuellement aujourd'hui en Jésus-Christ. Donc, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Puisque l'on a vu donc hier que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, Paul pose la question aux Romains, mais comme la grâce surabonde là où il y a le péché, est-ce qu'il faut qu'on puisse demeurer dans le péché tout le temps pour que la grâce surabonde? Et c'est une question rhétorique. Et du coup, il dit aussi, donc demeurions-nous donc, dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc Paul est en train donc, de nous expliquer que nous sommes morts au péché. Ça, on l'a compris. Mais pourquoi il peut affirmer que nous sommes morts au péché? Parce qu'en fait, il est en train de dire que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort que nous avons, oui, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc là, les questions de sa mort, il est question d'être baptisé dans sa mort. Le baptême, c'est une immersion totale et donc on s'immerge et on ressort. Ça, c'est le baptême. Et là, en fait, Paul est en train de dire que nous avons été ensevelis avec Christ dans sa mort. Donc, c'est-à-dire que nous sommes allés tous, nous tous qui avons été morts au péché, nous sommes tous allés dans le tombeau pour mourir avec lui, pour être ensevelis sous la terre, pour être ensevelis dans sa mort. Donc, quand lui, il était mort, nous étions dans sa vie, mais morts aussi. Nous étions dans son corps et morts avec lui au péché. Afin que, comme Christ a été et ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté. Donc, c'est parce que Christ, c'est ce que j'avais expliqué hier, comme Christ est mort, alors nous sommes morts aussi au péché. Il fallait que Christ meure pour que nous puissions mourir aussi au péché par identification, que nos péchés soient transférés sur lui. Et comme nos péchés ont été transférés sur lui, dans sa mort, à ce moment-là, nous sommes morts aussi au péché avec lui. Mais comme lui-même a été ressuscité et qui marche aujourd'hui en nouveauté de vie, parce qu'il a été glorifié, il ne naît, enfin, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il est aussi changé en un autre homme. Il est maintenant, on dit, il est maintenant glorifié. Le Père l'a glorifié. Le Père a fait de lui le Seigneur des Seigneurs. Le Père a fait celui qui est assis maintenant à la droite de Dieu, celui qui juge avec lui, celui qui est avec lui. Donc, Dieu
l'a glorifié. Et nous-mêmes, nous sommes également glorifiés parce que nous avons ressuscité avec Christ et qu'aujourd'hui, nous sommes aussi également en nouveauté de vie. C'est-à-dire que la nature pécheresse qui demeurait en nous depuis Adam est morte. Elle est morte maintenant, cette nature. La nature qui combattait dans nos membres, qui nous disait « Oh, tu es pécheur, tu ne peux pas faire autrement », cette nature qui régnait par la loi et qui régnait par le bien et le mal, cette nature est morte. Cette nature a été ensevelie avec Christ lorsqu'il est mort à la croix. Cette nature a été clouée à la croix. Et parce que Christ est déjà ressuscité, nous également, nous ressuscitons et nous marchons donc en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc Paul est en train de nous expliquer que comme notre corps pécheur a été crucifié, nous sommes morts au péché. Donc en fait, au fur et à mesure, vous avez vu, au fur et à mesure que Paul parle aux Romains, il va de plus en plus en profondeur. C'est toujours, on parle toujours on est parti de la loi, de la justification, et là, on va de plus en plus en profondeur dans la signification de cette justification, de la justification par la foi, la justification par le sang, et maintenant, on parle maintenant davantage de qu'est-ce que cette justice de Dieu entreprend dans notre vie par rapport au péché. Donc, nous sommes morts au péché. C'est-à-dire que si nous sommes réellement morts au péché, nous sommes libres du péché. Or, ce que nous voyons aujourd'hui dans notre vie, si nous regardons avec des yeux bien réels, nous voyons que notre mort, on est comme des morts vivants, d'accord? On est comme des zombies parce que nous sommes encore trop conscients de notre nature charnelle, de notre nature de pécheur. Nous marchons tantôt avec, le péché, tantôt avec la nature en nouveauté de vie. Et donc, Paul dit non, car celui qui est mort au péché, donc celui qui est mort, est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Donc, si nous mourons réellement, si nous acceptons de mourir au péché, si nous acceptons le sacrifice que Jésus a fait à la croix, si nous acceptons cela, alors nous sommes réellement morts et nous avons été libérés du péché. La Bible dit que celui qui reçoit la parole est affranchi. Et il est réellement libre parce qu'il a été affranchi du péché. Car nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, mais sous la loi de l'esprit et de la vie. Donc celui qui est mort est libre au péché, est libre du péché. Donc Paul est en train de dire aux Romains, vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous qui avez été baptisés, vous êtes morts au péché. La nature pécheresse n'habite plus en vous. Vous êtes nés en nouveauté de vie. Vous êtes nés, en fait, vous êtes libre au péché. Vous avez retrouvé la nature dans laquelle Dieu vous a créé en Adam. Mais nous, en fait, la différence, c'est que nous sommes trop conscients de notre ancienne nature de péché. Nous sommes trop conscients de cette ancienne nature. C'est comme si, en fait, notre mémoire est toujours active au péché. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque nous serons au ciel, lorsque nous allons être glorifiés, lorsque le Seigneur Jésus va nous enlever, notre mémoire du monde actuel va disparaître dans le sens où nous allons plus nous souvenir de ce qu'est la nature pécheresse. Nous n'allons plus nous souvenir de ce qu'est le péché. Et nous allons réellement être libres et libérés lorsque nous serons au ciel. Nous serons libérés du corps, de ce corps déjà qui nous limite,
mais nous serons libérés également de notre pensée qui est rattachée, qui n'oublie pas, qui est encore trop consciente du péché. Mais en fait, Dieu nous a libérés du péché. Il nous a libérés de cette loi, nous sommes libérés, nous avons été morts, notre, notre vie entière est morte au péché. On va continuer. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui aussi. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et ça, c'est important, ce verbe-là est très important. Nous croyons. C'est-à-dire qu'il en va de notre foi de croire que nous pouvons être vivants avec Christ. Il faut croire que nous sommes morts au péché. Il faut croire que nous sommes ressuscités des morts. Nous sommes ressuscités des morts et nous sommes ressuscités dans la vie. Il faut que nous puissions y croire. Ça veut dire que pour vivre la nature de la sainteté, pour vivre en étant mort au péché, il faut y croire. Et pour y croire, eh bien, ça passe par le fait de ne plus être sous la loi de la condamnation, de la culpabilité. Il faut y croire. Il faut croire que nous ne sommes pas méritants du salut. On ne mérite rien. Nous sommes sauvés par la grâce. Il faut croire que nous ne sommes pas sous la loi du mérite. D'accord ? Ce n'est pas parce que tu as péché que maintenant Dieu va te renier. Non. Parce qu'avant, tu étais vraiment pécheur professionnel et Dieu ne t'a pas renié. Au contraire, Jésus est mort pour tes péchés. Ce n'est pas maintenant que tu deviens un pécheur occasionnel que lorsque tu as péché, Dieu va te renier. Donc, il faut que nous puissions, nous maintenant, c'est vrai que nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, gloire à Dieu, nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Ok, ça c'est bien de croire, mais les démons croient aussi. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et entre les démons? Eh bien, nous, en fait, la différence, c'est que nous appliquons ce que nous croyons, c'est que nous demeurons dedans dans ce que nous croyons, nous pratiquons ce que nous croyons. Et dans la pratique, ça veut dire que nous croyons que nous vivons aussi avec lui, nous croyons que nous sommes morts au péché, nous croyons que toute culpabilité est vaine puisque nous sommes morts au péché. C'est comme l'exemple que je prenais au début de la semaine par rapport justement à la mort au péché. Admettons que voilà, y a un bandit qui vous kidnappe pour vous faire souffrir et décide de vous faire, de vous faire souffrir et il veut obtenir des informations, il veut vous faire souffrir en vous faisant souffrir au travers de votre chair, d'accord ? C'est-à-dire au travers de la douleur. Et donc, il décide comme ça de vous kidnapper et maintenant, il veut vous faire mal exprès pour vous faire souffrir. Et vous, grâce soit rendu à Dieu, vous avez été délivré. Enfin, il y a un truc qui a sauté dans votre tête complètement. Voilà, il y a un plomb qui a sauté dans votre tête. Et en fait, vous avez été libéré en fait de la douleur. Vous ne sentez plus rien dans votre corps, d'accord ? Vous ne sentez plus rien dans votre corps. Mais ce monsieur-là qui vous a kidnappé il ne sait pas ça, ne sait pas que vous ne ressentez plus la douleur. Donc lui, il va s'acharner contre vous. Il va vous dire, ah tiens, voilà, ça c'est parce que tu as fait ça. Non, tu es croyant, donc je vais te faire souffrir. Et là, il vous pique, il vous électrocute, il essaye par tous les moyens. Et toi, tu le regardes, tu te dis, c'est tout ce que tu fais? C'est tout ce que tu as à offrir? Parce que je ne sens rien de tout ce que tu fais. Vous voyez, c'est ça la mort au péché. C'est-à-dire que il est là, il te fait tomber même dans le péché. Toi, tu es là, tu le regardes, tu dis, mais ok, mais c'est tout ce que tu as à offrir parce que je ne sens rien. Je suis insensible à la culpabilité. Je suis insensible à la loi du péché parce que je suis mort au péché. Je ne ressens plus la douleur du péché. Le péché n'habite plus en moi. J'ai changé d'adresse. Le péché n'est plus en moi.
je ne connais plus le péché. Ma conscience, j'ai tué ma conscience au péché. Je ne connais plus ça. J'ai complètement ôté le péché de ma tête. Je ne comprends plus ce que c'est le péché. Donc, tu viens me condamner pour quelque chose qui est existant. Mon corps ne ressent plus le péché. Vous voyez? Eh bien, si cette personne qui vous a kidnappé, par exemple, et qui voulait s'acharner contre vous, à vous faire subir des sévices, voit que en fait, ça ne change rien à votre vie, eh bien, à un moment donné, il va arrêter. Il va essayer de trouver un autre moyen de pression. Mais il va savoir que vraiment, on perd notre temps. Il ne fait rien, il ne réagit même pas. Il te pique là. Toi, tu le regardes, tu dis c'est tout. Ok, donc c'est ça la mort au péché. C'est ça la mort au péché. Et nous devons réellement en fait mourir avec Christ. Nous devons mourir avec lui, mais nous devons croire que nous sommes morts avec lui. Car en croyant que nous sommes morts avec lui, alors nous pouvons ressusciter, marcher en conformité avec lui dans sa vie, et nous pouvons réellement vivre et maintenant profiter de la vie en Jésus-Christ. Profiter d'être dans la vie en Jésus-Christ sans nous laisser arrêter toutes les 2 minutes parce que nous avons péché. Parce que nous avons fait ci, parce que nous avons fait ça, et bien souvent le diable vient nous condamner sur des choses qui sont complètement fausses, juste parce qu'il se base sur la loi du bien et du mal. Verset 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, donc il faut se regarder comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme un instrument de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc Paul, il exhorte vraiment les chrétiens, donc les croyants, à mourir donc au péché, d'être vraiment mort en fait, d'être vraiment mort avec Christ donc au péché. Mais il va encore en plus en profondeur puisqu'il dit et n'obéissez pas à ses convoitises. D'accord? Donc c'est-à-dire que que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc cessez de le faire régner, de faire régner le péché dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas aux convoitises du péché. N'obéissez pas aux convoitises de la chair. N'obéissez pas aux convoitises. Ça veut dire que la chair va convoiter les choses. Votre esprit est bien disposé à servir Dieu, il est renouvelé, régénéré, mais votre chair est encore consciente. L'homme charnel est encore conscient du péché et il réagit aux convoitises qu'il a connues jusqu'à présent. Donc, c'est pour cette raison que Paul exhorte les Romains et leur dit n'obéissez pas à ces convoitises. Ça veut dire que lorsque le corps réagit, lorsque le corps va convoiter, lorsque le corps va sélectionner, il va dire ouais, tu devrais mentir pour t'en sortir de cette situation, ou tu devrais, ou bien pique une bonne colère et ça va aller, fais-lui comprendre qui tu es, ou bien par orgueil ou quoi que ce soit, ou bien par la convoitise purement charnelle ou autre, le corps vient nous proposer des choses à cause du souvenir, des habitudes passées. Il vient te dire, non, tu devrais réagir comme ça. Oh, regarde comme c'est beau, tu devrais plutôt avoir ça. Oh, regarde, c'est injuste, tu devrais plutôt être comme ça. Oh, regarde. Et le corps, en fait, va convoiter. Le corps va chercher à convoiter. Le corps va commencer à vous émettre des petits signaux et vous dire, ah, mais regarde, nous, on a toujours réagi comme ça, on devrait encore réagir comme ça. Et Paul dit, n'obéissez pas à ces convoitises. Ça veut dire que notre esprit est capable de résister et d'obéir à Dieu, mais ne pas obéir aux convoitises du corps. Donc, ça veut dire que le corps est mort en Jésus-Christ et nous devons croire qu'il est mort. Mais malgré sa mort, il nous convoite encore. En tout cas. Mais il faut vraiment que nous puissions résister aux convoitises, résister au passé. Il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, que nos membres ne soient pas en fait un instrument pour pécher, d'accord?
que nos membres, donc c'est-à-dire la langue, la bouche, les yeux, les oreilles, au niveau de la musique, au niveau de ce que nous allons pouvoir regarder, au niveau de ce que nous allons dire, les murmures, la critique, toutes ces choses, le mensonge, voilà, ou l'impudicité, ou toutes ces choses en fait. Il dit, ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Donc, Paul nous donne la solution pour que nous puissions plus vivre en fait sous l'obéissance des convoitises, sous la domination des convoitises du corps. Il nous dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Donc, pour ne plus être soumis à la loi du péché, il faut que nous puissions livrer nos corps, nos membres, à une autre pratique, c'est-à-dire à donner à Dieu, en fait, à faire la volonté de Dieu avec nos membres, avec notre corps. Parce que la nature charnelle a horreur du vide. Si tu ne sers pas l'un, tu serviras l'autre. Et là, il dit, si tu veux ne pas servir Satan, bien si tu veux ne pas servir le péché et répondre et obéir à la loi du péché, au souvenir du péché, alors livre tes membres à servir Dieu. Mais il faut que tu fasses, en fait, il faut que tu prennes une décision. Si tu n'obéis pas à ces convoitises, il faut que tu serves Dieu. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas je ne fais rien, je suis ni en Dieu, ni en Satan, je suis juste en moi-même. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la paresse même est quelque chose qui vient du monde. La paresse est un péché aussi. La négligence est un péché. La nonchalance est un péché. Donc, tu ne peux pas juste dire je ne livre pas mes mains et mon corps au péché, mais en même temps, je ne sers pas Dieu. Non, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, Paul, en fait, exhorte le peuple à pouvoir se consacrer à Dieu pour éviter de se consacrer, en fait, au péché. Verset 14, fin du verset 13. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà. Que vraiment nos bouches, nos oreilles, le nez, la bouche, les yeux, les mains et tous nos membres doivent être des instruments de justice, des instruments qui nous aident à pratiquer la justice de Dieu. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et on y revient encore. On vient maintenant sur une nouvelle loi. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Donc nous avons été justifiés, nous sommes maintenant sous la grâce. Et c'est parce que nous sommes sous la grâce que nous pouvons vivre loin de la loi, parce que la loi en fait n'a plus de pouvoir si Dieu si Dieu nous fait grâce continuellement. D'accord? Ça veut dire que devant un juge, je prends un autre exemple, devant le juge, vous péchez, vous êtes coupable, et parce qu'il y a le sang de Jésus, le juge vous dit, bon, eh bien, écoutez, je vous fais grâce. Et après, tu reviens pour un autre péché, ah, écoutez, il y a le sang de Jésus encore qui est encore valide pour vous, je vous fais grâce. Et tu pêches dans autre chose, et regarde, et bien décidément, vous péchez souvent aujourd'hui, mais le sang de Jésus parle encore pour vous, donc je vous fais grâce. Et c'est en quoi nous pouvons dire que nous sommes réellement en fait sous la grâce, non plus sous la loi, mais sous la grâce, parce que depuis que Jésus en fait a couvert la loi par son sang, à ce moment-là, nous sommes sous la grâce, nous sommes toujours graciés. Pensez-le comme ça, nous sommes toujours graciés. Donc c'est-à-dire que nous sommes sous la loi n'a pas été abolie, donc nous sommes sous la loi. Quand on va voir le juge par rapport à la loi, il dit oui, effectivement, vous êtes coupable par rapport à la loi, mais Jésus a déjà payé le prix pour vous. Donc, je suis obligé de vous gracier parce que votre condamnation, la condamnation qui pesait sur vous, a déjà été payée. Donc, je ne peux pas vous faire payer doublement cette condamnation. Voilà, par rapport à la loi, c'est déjà payé, donc c'est bon. Okay. Donc, c'est comme si vous alliez voler dans un magasin et la police vous arrête et tout ça, il fallait restituer le bien à cette personne. Et la police est obligée de vous relâcher parce qu'ils vous disent, bah, écoutez, monsieur Lanois, on est obligé de vous relâcher parce que votre injustice, votre délit a déjà été payé. Donc, on est obligé de vous gracier, même si
on sait que c'est vous qui avez commis le péché, mais ça a déjà été en fait payé et on est obligé de vous relâcher. Donc c'est ça en fait, vivre sous la grâce, c'est que nous sommes toujours coupables envers la loi, mais parce qu'il y a la grâce, à ce moment-là, on est gracié, tout simplement, on n'est plus reconnu comme coupable. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je vais m'arrêter là. Donc il dit, comme vous êtes sous la loi maintenant, vous êtes sous la grâce, vous êtes sous la loi de la grâce. Maintenant que vous êtes sous la grâce, on est exactement, Véro, nous sommes immunisés. Voilà. Comme on est sous la grâce, on est immunisé. C'est-à-dire que la maladie du péché ne nous fait plus rien. Mais Paul dit, comme maintenant vous avez compris que nous sommes effectivement immunisés au péché, que vous demeurez maintenant sous la grâce, il est en train de leur dire, mais est-ce qu'on va continuer comme ça à pécher tout le temps? Puisque finalement, lorsque nous péchons, nous ne péchons pas vraiment. Parce qu'on n'est plus condamné, le péché ne nous condamne plus. Bon. Paul leur dit non, parce que sachez que si vous obéissez, on revient au verset 12, si vous obéissez en fait à vos convoitises, vous serez esclave du péché. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Si vous obéissez à vos convoitises, c'est comme si vous allez être un mort vivant. Vous allez être mort au péché, mais vivant dans le péché encore. Donc vous ne pouvez pas, et c'est en ça qu'il dit que, attention, si vous vous livrez au péché, si vous livrez vos membres au péché, donc si vous livrez vos membres au péché, vous ne pouvez pas accomplir, vous ne pouvez pas offrir vos membres également à la justice de Dieu. Et deuxièmement, si vous obéissez à vos convoitises, à ce moment-là, vous demeurez esclave de vos convoitises et esclave du péché. Et on le sait très bien que si nous sommes esclaves au péché, nous sommes liés au péché et qu'au fur et à mesure, Dieu va nous livrer carrément au péché. D'accord? Donc, au verset 16, ne savez-vous donc pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, Paul est clair, il dit, attention, ok, vous êtes sous la grâce, ok, vous êtes sous la loi, sous la grâce, sous la loi de la grâce, ok, vous êtes mort au péché, mais attention, si vous livrez vos membres au péché, aux actions de péché, d'accord, vous serez esclave de ce péché. Or, en étant esclave d'un maître, vous allez recevoir le salaire de ce péché. Okay? Donc, les conséquences sont toujours là. Quand vous allez pécher, les conséquences sont toujours là. Que vous soyez immunisé au péché ou pas, les conséquences seront toujours là. C'est-à-dire que si vous tuez quelqu'un, okay, vous êtes immunisé au péché, vous demandez pardon, Dieu vous a pardonné. Ok, mais la personne est toujours morte. Ce n'est pas parce que vous allez vous repentir que la personne va ressusciter. D'accord? Si vous allez forniquer ou vous attrapez le sida, vous demandez pardon au Seigneur, Seigneur, pardon. En attendant, vous êtes toujours sous la loi de la maladie, à moins que Dieu vous en défait. Donc, les conséquences sont toujours là. Et les conséquences existent parce que vous demeurez esclave du péché. Il y a des conséquences à pécher. Je vous ai exprimé la dernière fois, par rapport au même exemple que je vous disais, voilà, quelqu'un vous kidnappe, il vous blesse, etc. Vous êtes mort au péché, ok. Mais admettons, donc, très bien, vous ne sentez pas la douleur. Mais ce n'est pas parce que vous ne sentez pas la douleur que vous ne pouvez pas mourir. Hein? C'est-à-dire que la personne, à force de vous maltraiter, de vous persécuter, de vous faire saigner, vous n'allez pas sentir la douleur parce que vous êtes mort au péché. Mais vous pouvez mourir dans votre corps charnel. Vous pouvez mourir. Le péché va vous tuer. À un moment donné, le péché vous tue. Il y a des gens, ouais, tu peux être mort au péché, mais bon, le fait voilà, tu es mort au péché, tu ne sens plus rien quand tu te piques, etc., quand tu t'électrocutes, quand tu te brûles,
Mais vas-y, jette-toi dans le feu, on va voir si tu ne vas pas mourir. Donc, c'est ça. Ok, le péché ne te brûle plus, mais tu peux finir brûlé, carbonisé par le péché. Ok. Donc, c'est pour ça en cela qu'il dit, attention, ne savez-vous pas qu'en livrant à quelqu'un, vous, comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, il faut que nous puissions faire un choix. C'est soit nous péchons et nous devenons esclaves du péché, donc c'est-à-dire que nous sommes morts au péché, mais nous devenons esclaves du péché, c'est malheureux, ou alors nous décidons d'obéir à la justice, d'obéir à Christ, et à ce moment-là, nous sommes justifiés et nous demeurons en fait sous la grâce, nous demeurons justifiés. Ok. Donc, et c'est pour ça qu'il s'exclame donc Paul au verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et c'est là, il dit, mais grâce soit rendue. Vraiment, vous avez compris ces choses. Et au lieu de devenir esclave du péché, vous avez choisi d'obéir à la loi divine. Vous avez choisi de pouvoir obéir à la règle de la doctrine divine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus maintenant esclaves à la justice. Et c'est ce que nous devons faire. Nous avons changé de maître. Nous ne sommes plus esclaves au péché, mais maintenant nous sommes esclaves à la justice de Dieu et nous pratiquons ses œuvres quotidiennement pour pouvoir bénéficier aussi de ces bénédictions au-delà de la grâce. Verset 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, on a compris aujourd'hui, et depuis tout le moment que nous parlons de cela, nous avons compris que nous sommes réellement en fait libres et nous devons réellement en fait pratiquer la justice de Dieu. Vous savez, la justice de Dieu, c'est différent que de pratiquer le bien et le mal. Le bien et le mal, c'est parce que nous sommes pécheurs que nous étions en fait sous la loi du bien et du mal. La loi du bien et du mal ne constitue pas la justice de Dieu. D'accord, je l'ai déjà expliqué. Mais par contre, si nous nous faisons esclaves à la justice, donc à la loi divine de Dieu, aux principes, aux règles du royaume des cieux, alors nous allons arriver à la sainteté. Pour arriver à la sainteté, il ne suffit pas de ne pas pécher. Ça ne marche pas comme ça. Pour être saint, il ne suffit pas de ne pas pécher. Puisque nous sommes déjà, c'est vrai, nous sommes morts au péché, nous avons changé, nous sommes nés en nouveauté de vie, nous avons le corps maintenant de la sainteté, mais la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Donc, c'est-à-dire qu'avoir la nature de la sainteté ne suffit pas à nous rendre parfaitement saints. Il faut que nous puissions nous sanctifier davantage. Il faut que nous puissions arriver à nous sanctifier. Et pour nous sanctifier, comment on fait pour se sanctifier? Eh bien, on marche selon la justice de Dieu. Et je vais vous le lire par rapport à cette justice de Dieu je vais vous lire les commentaires qui sont écrits dans la Bible par rapport à cela. Que le péché ne règne donc point. Parce que le péché a été détrôné, vous devez sans cesse résister aux efforts qu'il fait pour reprendre le contrôle.
Le péché s'efforce de régner d'abord par le moyen des désirs du corps. Il faut donc que ceux qui vivent par la foi en Christ résistent à ces désirs. Nous pouvons le faire en reniant les convoitises du corps, en refusant de mettre la moindre partie de notre corps à la disposition du péché et en présentant notre corps et notre personne comme esclaves de Dieu et de sa justice. Au sein de l'Église, à l'époque de Paul, certains pensaient que puisque la grâce pardonne le péché, le chrétien n'a pas besoin de veiller à résister au péché. En réponse à cela, l'apôtre explique que tout croyant doit continuellement réaffirmer et mettre à exécution sa décision de résister au péché et de suivre Christ. Après avoir accepté Christ, les croyants doivent continuer de choisir celui qu'ils vont servir. Ils peuvent retourner vers le péché, cesser de s'opposer à la domination de leur vie et devenir une fois de plus ses esclaves avec pour résultat la mort spirituelle et éternelle. Ou bien, ils peuvent être libérés du péché et continuer à se présenter comme esclaves de Dieu et de la justice avec pour résultat la sanctification et la vie éternelle. À la lumière de ces versets, ceux qui ne se soumettent pas à la seigneurie de Christ et qui ne s'opposent pas à la domination du péché dans leur vie personnelle n'ont pas le droit de parler de Christ comme de leur sauveur. Nul ne peut servir de maître. Voilà ce que Jésus a dit dans Matthieu. Paul avertit solennellement les croyants qui pensent pouvoir pécher en toute sécurité parce qu'ils vivent sous la grâce. Si les croyants pratiquent le péché, ils deviendront des esclaves du péché, ce qui entraînera la mort, donc la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur, c'est-à-dire l'opposé de la vie éternelle. Dans l'Église primitive, les nouveaux croyants s'engageaient envers certaines valeurs clairement définies en matière d'enseignement et de conduite. Celles-ci étaient fondées sur les principes apostoliques et sur les relations et l'engagement du croyant envers Christ. Ces valeurs étaient plus ou moins un résumé de la doctrine et de l'éthique chrétienne auxquelles les chrétiens souscrivaient lorsqu'ils acceptaient Christ comme leur nouveau maître. Il s'agit de la saine doctrine ou de l'enseignement pur auquel les épîtres pastorales font allusion. L'idée selon laquelle le christianisme n'aurait pas de modèle d'enseignement serve de ligne directrice à sa pensée et à sa pratique, ou que seul le légalisme possède des règles de conduite précises, est étranger au concept paulinien de la foi chrétienne. Le christianisme exige une obéissance aux valeurs divines, une obéissance qui vient du cœur. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le légalisme, c'est tout simplement une façon de voir les choses et de faire que, voilà, selon la loi de la grâce, de ne pas pécher, donc pas mentir, pas faire ci, pas faire ça. C'est des gens qui sont encore attachés à la loi, non plus pour vivre selon la loi par rapport au péché, mais c'est des gens qui se disent que, attention, tu as péché, attention, il faut que tu serves Dieu, attention. Ce sont des gens en fait qui excluent le fait de vivre sous la grâce et être sauvés par la foi et qui se disent que nous sommes encore sauvés par les hommes. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Nous sommes et nous avons été sauvés de la mort éternelle pour vivre maintenant avec Dieu dans la vie éternelle par sa grâce. Nous avons été graciés. Et c'est vraiment important, le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons compris au travers du chapitre 6 que la mort, que nous sommes morts au péché, que nous sommes immunisés du péché. Mais attention, si nous livrons maintenant nos membres au péché, nous serons esclaves du péché. Et si nous sommes esclaves du péché, par la suite, nous savons que nous sommes liés au péché. Et que c'est par cela, en ce fait, que les démons peuvent revenir dans notre vie, les esprits méchants peuvent revenir dans notre vie parce que nous serons esclaves. Donc, si nous sommes esclaves du péché, vous comprenez aussi que les démons règnent en fait dans notre vie. Les démons vont reprendre du pouvoir, les démons vont revenir, les démons vont vous écraser, les démons vont faire de vous une habitation. Et ça va être plus difficile pour nous de pouvoir maintenant servir Dieu. Il faut faire attention à ça. Parce que la Bible nous déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, tout est saint.
lorsque vous lisez, vous revenez un peu donc dans l'Ancien Testament et que vous prenez le temple, voilà, le temple ou bien même la tente d'assignation, tout était d'or pur, tous les instruments étaient d'or pur, tous les instruments étaient sanctifiés, lavés, tout était pur, il y avait un grand respect dans la présence de Dieu, on ne pouvait pas faire n'importe quoi, ni autour, ni dedans, ni même dans les parvis, parce qu'il y avait un gros respect, il y a un profond respect de la présence de Dieu. Et bien dans notre vie aujourd'hui, c'est pareil, la Bible nous appelle le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de la présence de Dieu, nous sommes la tente d'assignation. À l'intérieur de nous, il y a la présence de Dieu et nous devons la respecter, cette présence. Nous devons en faire cas, nous devons respecter cette présence de Dieu qui est en nous. Et ça doit nous aider à nous éloigner du péché parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit qui est la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est proche de nous qu'il ne faut pas le respecter. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous qu'il faut négliger la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit au de nous qui nous parle, qui use de patience, qui est toujours là, qu'il faut dérespecter la présence de Dieu et se permettre de nous livrer au péché juste parce qu'on dit « Oh, Saint-Esprit, tu comprends vraiment voilà. » Et on essaie de même de raisonner le Saint-Esprit, mais c'est un sacrilège. Essayer de raisonner le Saint-Esprit, de trouver des excuses à mon péché, c'est vraiment se voiler la face et c'est un manque de respect total par rapport à la présence de Dieu qui habite au-dedans de nous. C'est comme la colonne de fumée qui était la colonne de feu qui était au milieu d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, la colonne de fumée qui était présente jour après jour dans leur vie, dans le temple d'assignation. C'est exactement la même chose. Nous avons aujourd'hui la présence de Dieu manifestée par le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons avoir de la révérence pour celui qui habite dans notre vie. Et ça, c'est important de le voir comme ça, de savoir qui nous sommes. Nous sommes vraiment le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la présence de Dieu. La présence de Dieu demeure en nous continuellement. Et si nous livrons en fait nos corps mortels, si nous les livrons au péché, c'est comme si nous permettons à Satan de saccager le temple et de venir souiller le temple que nous sommes. Mais à l'inverse, si nous prenons mesure de ce que nous sommes en Jésus-Christ, si nous prenons mesure de ce que nous sommes pour Jésus, à ce moment-là, Dieu va nous bénir, il va bénir sa présence dans notre vie. Dieu va bénir le fait que nous puissions nous sanctifier davantage. Dieu va nous bénir pour le fait de prendre soin de son temple et de faire en fait de nos membres, de livrer nos membres comme des instruments dans la tente d'assignation, comme les vases, chandeliers, les assiettes de pain de préposition, etc. Il va nous bénir parce que nous allons prendre en considération le fait de pouvoir vivre réellement pour Jésus-Christ et livrer nos membres pour la justice de Dieu. Et c'est en ça où nous devons réellement regarder en nous-mêmes et nous dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que je livre mon corps au péché? Est-ce que je suis aujourd'hui en train d'obéir aux lois de la convoitise de la chair? Ou est-ce que je suis réellement en train de mesurer la grâce que Dieu m'a faite et de pouvoir réellement livrer mes membres à la justice de Dieu, que ce soit mon regard, que ce soit mes 5 sens, que ce soit mes pieds, et que je n'aille pas n'importe où, que je n'écoute pas n'importe quoi, que je ne regarde pas n'importe quoi. Et c'est vrai que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà ce que Paul va dire plus loin. Et il faut que nous puissions prendre vraiment en considération ces choses et que nous ne nous livrons pas aux convoitises, que nous résistions à obéir aux convoitises de la chair, qui nous demandent en fait de venir libérer en fait le corps du péché pour qu'il puisse revivre. D'accord? Non, il faut vraiment que nous puissions persévérer ensemble, que nous puissions persévérer dans cette mort au péché, dans cette résurrection en Jésus-Christ, et que nous puissions persévérer afin de voir le don gratuit de Dieu s'accomplir dans notre vie, c'est-à-dire la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. D'accord? Et ça, il faut vraiment qu'on persévère. C'est vrai qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, mais ce n'est pas une raison pour maintenant pécher à volonté. D'accord? Moi, ce que j'aime bien dire en ce moment, c'est que nous sommes passés de pécheurs professionnels à des pécheurs occasionnels. Il faut que ce soit vraiment que tu marques la différence entre le avant et le après. Et plus tu dois grandir avec Jésus-Christ, et plus ton péché doit être occasionnel. D'accord?
afin que tu puisses vraiment livrer tes membres pour Jésus-Christ, pour accomplir sa justice, pour accomplir les œuvres bonnes, pour accomplir l'amour, la charité, le pardon, pour te livrer réellement en fait à, à être Jésus sur la terre, encore une fois. Parce que nous sommes vraiment comme Jésus qui a été sur la terre, nous avons le Saint-Esprit. Et nous pouvons faire davantage, nous pouvons continuer l'œuvre que Jésus a commencée sur la terre il y a 2000 ans. Nous pouvons continuer l'œuvre des apôtres. Nous pouvons continuer réellement à répandre tout le jardin d'Éden dans ce monde. Parce qu'en fait, c'est juste une parenthèse que je vais faire et ensuite on va prier. Imaginez-vous que Adam et Ève n'aient jamais péché, n'aient jamais désobéi. Admettons que Adam et Ève n'aient jamais touché à l'arbre de la connaissance du péché, à la connaissance du bien et du mal. Donc, ils auraient vécu, ils se seraient reproduits aussi, parce que Dieu avait prévu, puisqu'il a dit multipliez-vous. Donc, ils se seraient répandus. Or, nous savons que dans le jardin d'Éden, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse le cultiver. Donc, au fur et à mesure que les hommes se seraient reproduits, au fur et à mesure que le jardin d'Éden se serait répandu. Au fur et à mesure que le jardin d'Éden se serait répandu, au fur et à mesure, les hommes auraient occupé l'espace de ce jardin. Et 2000 ans après, et toutes les années après, eh bien, qu'est-ce qui serait passé? La terre entière aurait été recouverte du jardin d'Éden. Et ça, c'était le but principal de Dieu. Et Dieu n'a pas changé son plan parfait. Dieu a toujours la même vision, de faire de ce monde un Éden, dans le sens qu'aujourd'hui, nous sommes capables de réaliser et de poursuivre la mission que Dieu a faite, de pouvoir répandre réellement Éden maintenant que nous avons Jésus-Christ, que nous avons récupéré cette nature divine. Nous sommes en mesure de propager Éden le temps que nous sommes là sur la terre et de pouvoir ramener la présence de Dieu autour de nous, et de ramener les gens dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire la présence de Dieu. Nous sommes en mesure de le faire parce que nous avons Jésus-Christ. Mais pour le faire et pour accomplir l'œuvre, la vision que Dieu avait lorsqu'il a créé le monde, eh bien, il faut nous livrer nos membres pour la justice de Dieu et pour accomplir son œuvre. Dieu désirait, lorsqu'il a créé le monde, il désirait que l'homme puisse vivre éternellement dans sa gloire et être comme lui et parler comme lui. Et Dieu visitait Adam tous les soirs. Tous les soirs, il se promenait dans le jardin et visitait Adam. Parce qu'il aimait ça, il aimait sa création, il aime toujours sa création. Et son désir, c'est de vivre toujours éternellement avec sa création. Et le plus tôt sera le mieux pour Dieu. Parce que justement, nous avons une mission de réconciliation entre les hommes et Dieu. Mais si nous vivons et si nous livrons notre corps charnel au péché, nous ne pourrons pas accomplir la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est de ramener les hommes dans la réconciliation, ramener les hommes pour Dieu et dans la présence de Dieu. Et nous sommes en mesure de le faire. Nous sommes en mesure réellement d'accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes en mesure de pouvoir rétablir, partiellement en tout cas, le royaume de Dieu sur la terre, Éden sur la terre. Mais il faut payer le prix de la sanctification, de la consécration, et Dieu nous le rendra. Tout simplement parce que nous allons accomplir la justice de Dieu. Non pas avec la loi de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, mais avec la grâce, et parce que les hommes et les femmes seront morts au péché, ils vont pouvoir revivre, être ressuscités en Jésus-Christ. Amen. Bien, je vous invite à démuter vos micros, on va prier ensemble. Le temps qui nous reste, on va prier ensemble. Alors, je vais activer. Ok, on va prier ensemble par rapport à tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vu, et on va demander au Seigneur qu'il puisse réellement nous aider à rester morts au péché, à livrer nos membres à la justice de Dieu, afin d'accomplir sa volonté sur la terre, et afin de vivre cette vie gratuite, cette vie sous la grâce, afin de pouvoir vivre réellement
en étant obéissants à la justice de Dieu, non plus à nous livrant à nos convoitises, en étant totalement affranchis. On va prier comme ça et je terminerai par la prière. Éternel, nous te bénissons, Seigneur, ta parole. Seigneur, viens nous te remercions, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Changer Ta nos parole, Seigneur Dieu, qui a été une vérité, Seigneur, dans notre vie. Ta parole, Seigneur, qui a été, Seigneur, car nous comme sommes morts pour nous instruire encore, nous a montré que nous sommes morts au péché, parce que nous sommes morts au péché, nous sommes plus sous la loi du péché, Seigneur, maintenant dans cette grâce, car nous sommes sous la loi de la justice, Seigneur, livrer et nos nous voulons demeurer dans la loi de la justice. Nous voulons demeurer dans la justice, mais nous déclarons, car Seigneur Dieu, que nous voulons nous réellement avons abandonné le péché. Nous ne sommes plus dans le péché, nous sommes morts avec le péché. Nous sommes ressuscités, en Christ, ressuscités dans la justice. Et nous voulons vivre afin, Seigneur, de rétablir Éden. Nous voulons vivre avec Christ. Nous voulons plus rester dans ce péché. Notre corps charnel qui réclame toujours et toujours ta grâce ce matin de pouvoir bien et donne-nous cette force et capacité avec le Saint-Esprit que tu nous as donné. Ta parole vivons dans la gloire de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Avant, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Maintenant, tu nous as donné le Saint-Esprit afin que nous puissions d'établir, Seigneur Dieu, ta Saint-Esprit, avoir afin d'être ces ambassadeurs afin que nous puissions, avec ce Saint-Esprit, avoir le dessus. Nous ne sommes nous voulons faire, nous n'allons plus vivre selon nos corps charnels, mais nous allons vivre selon ton royaume sur la la justice, terre, avec l'assistance du Saint-Esprit, avec cette compréhension, Seigneur, peut-être de livrer nos membres, Seigneur, livrer nos membres, c'est ça maintenant que nous allons vivre sur terre. Nous allons vivre dans le jardin d'Éden, accomplir le royaume des cieux et son terre, car nous ne sommes plus, nous sommes plus charnels, nous sommes maintenant spirituels, nous allons maintenant vivre, nous allons plus vivre dans le péché. Le péché ne fait plus partie de nous, nous ne sommes plus dans nos corps charnels, mais nous sommes plus dans la justice de Dieu. Et nous vivons maintenant surnaturel. Nous vivons maintenant ta puissance et la grâce que tu mets maintenant dans la justice notre cœur, dans le vouloir et le faire, afin de te Dieu, accorde-nous cette faveur, accorde-nous de vivre vraiment dans la justice, de faire taire nos corps charnels, vraiment dans la justice. Accorde-nous cela, Père éternel, car nous venons à toi pour vivre ces moments, de gloire, pour vivre ces moments de justice, pour vivre ces moments de justice. Il faut que nous revivons le jardin d'Éden, le premier jardin de nous à conscient que ton Esprit Saint est en nous. Prends conscience de choses révélées en nous. Que même si la grâce est là, Seigneur, on ne peut pas faire de la grâce. Aide-nous, Seigneur, à imposer ton règne, mépris et à nous amène dans le péché. Merci, Seigneur, nous voulons vraiment ouvrir nos membres dans la mort et de pouvoir revivre, vivre dans ce péché, car nous sommes morts avec nous sommes ressuscités en Christ. Maintenant, nous voulons vivre le jardin d'Éden, témoin de cette vivre le ciel sur terre. Car maintenant, nous sommes charnels, nous sommes le surnaturel. Nous voulons vivre le jardin d'Éden sur la terre. Nous voulons vraiment vivre sur la terre. Bien, tu nous donnes cette énergie, tu nous as donné le Saint-Esprit qui surpasse toute autorité. Le Saint-Esprit qui nous amène à comprendre que nous ne sommes plus à la même dimension, nous sommes à une dimension supérieure, nous sommes à une dimension surnaturelle, nous sommes à une dimension telle que nos corps ne sont plus les mêmes corps charnels, nous sommes plus des corps spirituels, nous sommes plus des corps nous sommes en Christ, car nous sommes vivre selon nos corps charnels, mais nous allons
la justice naturelle, selon la justice naturelle, et non vivre selon nos corps charnels. Nous devons vivre les péchés, non vivre dans nos péchés, car le péché nous amène à suivre le maître du péché. La justice de Dieu nous amène à suivre Christ. Et nous ne pouvons que vivre en Christ, car nous avons choisi Christ est notre partage. Christ est notre chemin. Christ est le chemin de la vérité. Et nous ne pouvons que vivre en lui pour avoir la gloire. Avoir la gloire sur la terre. Nous sommes connectés à Christ et maintenant nous ne pouvons que vivre en lui par le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Père. Dans le nom de Jésus, Père. Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci au Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée. Et nous comprenons davantage que notre mission sur la terre, c'est de pouvoir étendre le royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu jusqu'à nous et notre mission, c'est de pouvoir l'étendre sur la terre. Commencer à montrer aux hommes que le péché n'est pas une finalité, le péché n'est pas une obligation, et de montrer justement aux hommes que nous pouvons être totalement libérés et affranchis du péché en livrant justement à la justice de Dieu. Et que nous puissions réellement en fait continuer le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'a pas terminé, n'est pas terminé. Le projet de Dieu, c'est de pouvoir répandre son royaume dans tout le monde aujourd'hui et de pouvoir faire part aux hommes de cette réconciliation avec la présence, avec sa présence. Vraiment que nous puissions avoir cela à l'esprit, que nous puissions ne pas nous soumettre à la convoitise, même si c'est difficile, mais Dieu nous a donné vraiment toutes les armes nécessaires pour pouvoir résister au péché, tant que nous pouvons considérer que nous sommes morts à celui-ci. Amen. Amen. Commencez par résister à la culpabilité. D'accord ? Commencez par résister à la culpabilité, car si Satan voit que vous résistez à la culpabilité, à un moment donné, il va arrêter de vous tracasser avec vous. Résistez à la culpabilité, livrez vos membres à l'obéissance, servez le Seigneur. Ne vous dites pas, j'arrête de pécher d'abord de servir le Seigneur, c'est un mensonge aussi du diable. Servez le Seigneur, livrez-vous. Amen. Servez le Seigneur. Ne vous laissez pas prendre par la culpabilité, servez le Seigneur et vous verrez qu'un jour, le déclic par rapport à tel ou tel péché va se faire, vous allez être totalement libéré de cela. Satan va arrêter de vous. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, on se voit tout à l'heure à l'église, soyez encore bénis. Merci. Nous voulons vivre le ciel sur terre. Amen. Amen. Merci. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. À l'heure. Véronique, bon culte. Je reste à la maison, en fait. Je suis encore avec des béquilles. Ah, d'accord, ok. Alors, que le Seigneur te rétablisse, alors. Amen. Merci, pasteur. Allez, bye. Bon rétablissement. Bon rétablissement, que Dieu te bénisse. Courage. Amen. Merci beaucoup. La main de Dieu est sur toi. Amen.